Et voilà le Saint-Père qui est là, il est salué par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. C'est lui qui représente le président de la République ici à l'aéroport. Il fait partie du comité restreint, comme vous le voyez sur ces images. Le Saint-Père est en République démocratique du Congo, malgré sa condition physique. Il a tenu et il est là. Il va traverser la haie d'honneur. Il va être fleuri par deux demoiselles, deux Congolaises qui vont lui adresser des mots de bienvenue. Un mot, ok. Merci. Oui, tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est le thème que les évêques congolais ont choisi pour cette visite papale. Giscard Roussema l'a si bien dit, malgré son état, malgré sa vulnérabilité, le pape François a tenu à visiter la République démocratique du Congo. Et dit Tchala, le moment M est finalement arrivé, le pape enfin a atterri en République démocratique du Congo. On l'aura attendu plusieurs mois, on l'aura attendu plusieurs jours. Finalement, le pape François est arrivé à Kinshasa. Il a salué l'équipe officielle mise en place pour cet accueil. Il est donc en train de rouler sur la chaise, sur sa chaise, mais sur le tapis rouge, direction salon présidentiel où quelques officiels l'attendent pour l'accueillir. Le moment est historique. Vous vous souvenez que la dernière fois qu'un pape est arrivé en République démocratique du Congo, il y a pratiquement 38 ans, il est donc tout naturel que cette arrivée suscite enthousiasme dans toute la République démocratique du Congo, mais particulièrement à Kinshasa où l'événement a lieu. Les évêques de la RDC et ceux des pays environnants sont ici pour accueillir sa sainteté les papes. C'est donc cette grande cérémonie dominique. Les Congolais suivent en direct l'arrivée du pape à Kinshasa avec beaucoup d'émotion, mais en tout cas, c'est une promesse ténue du pape Saint-François. L'invitation de venir à Kinshasa, le pape était très content, il a vu sur son visage, et aujourd'hui c'est effectif 38 ans après le pape Jean-Paul II en 1985. Voici un autre pape arrivé en République démocratique du Congo, c'est le pape François. Vous le voyez à bord de cette Jeep qui marche, qui circule lentement, et d'un moment à l'autre il va descendre de sa Jeep et rejoindre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais tout à l'heure qu'il doit être l'homme le plus heureux parce que après le maréchal Mobutu, 38 ans après, c'est lui qui reçoit 4 ans seulement après son arrivée à la magistrature suprême. Il le reçoit, le pape François. Regardez l'expression faciale du président de la République. Je suis un passionné de la sociologie de la communication et le professeur Okomba ne va pas me contredire. La sociologie de la communication véhicule un grand message. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il échange quelques mots avec le souverain pontife, le pape François, qui nous a tourné le dos. Et regardez, le président sourit. Il est très heureux, très content d'accueillir le pape François, après bien sûr l'invitation qui lui a été lancée en son temps quand le président était en Italie. Le pape descend, il va se mettre juste devant avec le président. Voilà, hymne national terminé, hymne national du Vatican et hymne national de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, voilà ce gros plan sélectionné bien sûr par JR Diakadi, gros plan où on voit le président et le... Pour un temps, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ils y sont
le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le pape François. Les civilités, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga, le président du Sénat, Bati Lukwebo, qui se présente devant les souverains pontifes et se présente justement après le président du Sénat. Sera le tour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, celui-là même qui l'a accueilli à l'aéroport international d'Ondjili, et le tour se passe sous le regard souriant du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les autorités, les officiels congolais qui font le tour pour saluer le souverain pontife qui est assis devant le palais de la nation. Vous le remarquez, il y a une nouvelle couche de peinture posée sur le bâtiment du palais de la nation, en avant comme en arrière. Les autorités, mieux les officiels congolais qui passent un à autre pour se présenter devant le souverain pontife, et qui lui aussi a un sourire suspendu sur ses lèvres. Il est content de fouler pour la première fois les sols congolais, après bien sûr le pape Jean-Paul II. Benoît XVI n'a pas pu faire le déplacement de la République démocratique du Congo parce que son temps a été très court à la tête du Vatican, et son successeur a préféré venir 38 ans après Jean-Paul II à l'invitation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du plus petit État du Vatican. A choisi les mots Joseph. Ça a créé une sorte de discussion quand François est arrivé, a été élevé au rang de pape. Les uns l'appelaient François Ier, les autres l'appelaient François II, les autres voulaient même l'appeler si c'est Jean-Paul combien, mais il a choisi le nom de François annoncé par le cardinal proto-diacre français Jean-Louis Turan. Il y avait 1100 ans qu'un nouveau prénom de pape n'avait pas été introduit, même si Jean-Paul Ier avait pour la première fois introduit un nom composé qui réunissait ceux des deux prédécesseurs, Jean XVIII et Jean-Paul VI. Il a expliqué avoir choisi les noms en référence à François d'Assise, le saint des pauvres. François est le nom de la paix. C'est ainsi que ce nom est venu dans son cœur, après que le cardinal Claudio Oumens, préfet émérite des congrégations pour le clergé, archevêque émérite de Sao Paulo, lui a dit: et n'oublie pas les pauvres. Certains vaticanistes remarquent que ce nom peut être aussi compris en seconde intervention comme une référence à Saint François Xavier, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Il a aussi choisi ce nom car c'est-à-dire le Saint François, nous enseigne le respect profond de toute la création et la protection de notre environnement que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec avidité au détriment d'autrui. Le nouveau pape a demandé explicitement à être désigné par François et non François Ier. Il aurait confié avoir songé à prendre le nom de Jean-Paul XIV en hommage à Jean-Paul XIII. Il avait été élu en 2005. Armoirie et devise, le blason de ces armoiries papales publiques le 18 mars de 2013 répond celui d'archevêque de Buenos Aires, entouré par les clés de Saint-Pierre utilisé par Jean-Paul II et par le mitre pontifical à 3 bandes d'or Benoît XVI, dont les
pallium archi-épiscopal sous le blason disparaît. Voilà, très chers téléspectateurs, après les officiels congolais qui sont passés l'un à l'autre pour saluer le pape François. Maintenant, c'était le tour de quelques officiels également qui sont venus de Rome pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Belles images vous proposez. N'allez pas loin, je vous ai donné les adresses pour suivre la RTNC qui émet désormais sur HD Canal 1 et sur H2 haute définition sur Canal 22. Désormais, vous vous habituez à ce système pour vous qui vous donne les images du qui porte la signature de JR Diakadi, accompagné des papiers Nguinamao. Tout le monde est là et l'équipe chapeautée par le directeur Chibaka. On amène la chaise roulante pour le souverain pontife qui va s'élever de son fauteuil. Il va prendre part à bord de cette chaise roulante. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut venir au niveau des podiums érigés derrière le palais du peuple, où ils vont faire prendre la marche pour le premier niveau où se trouve les bureaux du président de la République, et nous le saurons. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.